Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, on va pas perdre trop de temps. Défaite du Real Madrid 3-1 face au Milan AC. Félicitations aux Milanais. Morata qui marque encore une fois contre le Real Madrid. On dirait que c'est son passe-temps préféré. Bon, on va pas faire semblant. On va pas faire comme si on n'avait pas vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, deuxième défaite d'affilée pour le Real Madrid d'Ancelotti. Comment vous dire, suite à la défaite face au Classico 4-0 et maintenant 3-1 face au Milan AC. Sur les deux derniers matchs du Real Madrid, le Real Madrid a encaissé 7 buts et en a marqué un seul. Et c'est un penalty qu'on va pas se mentir qui a été très gentil. Très gentil. Mais bon, bref. Revenons sur le match aujourd'hui, le Milan AC qui a joué un superbe match de football avec une défense à 5, un 5-3-2 qui en phase offensive se convertissait en 3-3-4, pardon, avec un Théo qui était très très haut sur le terrain, permettant à Léao d'aller jouer vers l'intérieur, et un Emerson Royal qui débordait énormément quand Moussa s'occupait surtout de rester en rétention pour éviter les coups d'accélération de Vinicius, parce qu'on l'a vu pendant une bonne partie du match, Moussa a pris Vinicius en grippe, mais bon, comment vous dire que le Real Madrid aujourd'hui s'est comporté comme étant une petite équipe. On va pas se mentir. Eh bien, on va essayer de se contenir lors de cette vidéo, mais bon, comment vous dire que le Real Madrid prouve encore une fois tout ce que je dis depuis le début de saison. Le mot qui revient dans toutes les vidéos, c'est le mot cohérence. Et comment vous dire que cette équipe-là n'est pas cohérente. Ok, cette équipe-là n'est pas cohérente, le coaching n'est pas cohérent, le 11 n'est pas cohérent, tu sais pas qui fait quoi, le comportement des joueurs aujourd'hui était dégueulasse, mais sur le deuxième but, on m'explique ce comportement de Tokar. Comment Tchouaméni, tu perds le ballon, on voit qu'il va y avoir une contre-attaque et vous êtes là à vous plaindre. Le Real était statique aujourd'hui. Tous les ballons du Milan sur les récupérations rôdent sur le terrain. Le Real ne pouvait absolument rien faire. Rien faire. Et on sort Tchouaméni pour faire entrer Kamavinga. Mais Kamavinga, comment vous expliquer que Kamavinga, sa qualité première, c'est d'être un super récupérateur avec ballon, un organisateur, mais quand l'équipe est stable, quelle est la stabilité de ce 11? Quelle est la stabilité de ce collectif? Dites-le moi. Parce que la différence, parce que là je commence déjà à perdre ma voix. Là j'étais malade pendant le week-end, on n'a pas eu de match, tant mieux pour nous. Bon, malheureusement j'ai pas pu débriefer le Barça, donc je m'excuse auprès des fans catalans qui attendaient mon débrief suite à la victoire du Barça face à l'Espagnol, je m'excuse. Mais bon, bref, revenons sur cette catastrophe que le Real nous a offert aujourd'hui. Comment tu m'expliques que tu n'as aucune stabilité dans cette équipe? Mais aucune. Aucune. Franchement, quand je regarde l'équipe, quand je regarde le comportement, quand je regarde les défenseurs, mais on va revenir sur Militao, mais mon Dieu, c'était quoi ça? Le troisième but, mais Militao ne doit jamais aller aussi haut. Mais jamais. Mais pourquoi il monte? Parce que Kamavinga n'est pas là. C'est-à-dire l'équipe. Quand tu regardes cette équipe, tu te dis, mais c'est quoi votre problème? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Parce que moi, suite à la vidéo post-Ballon d'Or, moi, je me suis pris des vagues. On va pas se mentir, t'es pas madrilène, t'es pas objectif, t'es pas ceci. On dirait que tant qu'on va pas dans votre sens, ça vous passe au-dessus. C'est ça. Donc, moi, suite à la victoire face à Dortmund, j'étais peut-être une erreur à dire, faites attention, Dortmund nous a donné le match en deuxième mi-temps. C'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Mais depuis le début de saison, le Real joue mal. Il a suffi d'une soirée de Ligue des Champions face à Dortmund, où Dortmund a décidé de tuer le match eux-mêmes, pas eux-mêmes, de faire ce qu'on appelle un suicide footballistique en deuxième mi-temps, venir défendre face au Real Madrid. Et malheureusement, ils l'ont mal fait. Ils ont donné de l'espace. Est-ce que ça a suffi à Vinicius pour faire son show? Ça seulement a suffi à donner de l'espoir à toute la communauté. Tandis que pendant tout le début de saison, le Real Madrid n'a aucun match référence collectivement parlant. C'est-à-dire que quand on regarde le Real Madrid, on ne peut faire qu'une seule chose, c'est prier. C'est prier à s'attendre que je ne sais pas quel saint, je ne sais pas quel Dieu peut sauver cette équipe. Franchement, quand je regarde cette équipe, quand je regarde l'équipe de l'année dernière, je me dis mais qu'est-ce qui a changé? Quand je regarde le Barça de l'année dernière, quand je regarde ce Barça-là, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, c'est tout simple. Un entraîneur avec un système de jeu cohérent.
cohérent. La cohérence, cette équipe-là n'est pas cohérente. On va revenir premièrement sur le... On va revenir en image sur le match parce que là, moi, déjà, depuis l'année dernière, j'étais pas l'un des rares à dire que le Real Madrid sur coup de pied arrêté, c'est pas une équipe qui travaille les coups de pied arrêtés. C'est une équipe qui défend mal sur coup de pied arrêté et c'est une équipe qui ne travaille pas ses coups de pied arrêtés. On va prendre l'exemple, le premier but, je vous mets l'image. Là, pardon, j'en perds mon français. On voit sur l'action que l'espace visé par Pulisic, c'est le premier poteau. Qu'est-ce qui est fait? Eh bien, le Milan AC encombre le premier poteau, mais de manière intelligente. Parce qu'il y a Fofana qui fait une faute professionnelle sur Rudiger et il n'y a pas faute parce que Fofana a les deux pieds plats au sol. Donc Rudiger vient faire une collision avec Fofana qui libère l'espace permettant à Malick Thiaw de prendre le dessus sur Tchouaméni et ce qui permet d'avoir le premier but. Le deuxième but, on le voit, c'est le Milan qui récupère bien le ballon, le Real n'arrive pas à suivre. Comment tu m'expliques que dans la surface, il y a tous ces joueurs blancs et que Morata attaque la surface de cette manière-là? Dans la surface, malheureusement, j'ai pas eu le temps de prendre le screenshot, où on a Fede, Militao, Rudiger, tout le monde dans la surface. Et malgré ça, Morata rentre dans la surface comme un couteau chaud dans du beurre. Ça, c'est le deuxième but. Ensuite, un peu plus tard dans le match, on avance en deuxième mi-temps. Regardez-moi cette action. La défense du Milan, elle est bien alignée. 5, on le voit. 5, 3, 2. On le voit. Expliquez-moi les deux zigotos de devant. Regardez bien l'image. Comment tu joues face au Milan, un bloc bas à 5 défenseurs, et que tu n'es pas l'un des deux, ils se détachent l'un de l'autre pour trouver de l'espace et déranger les joueurs. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes profils. On n'avait pas besoin du numéro 9. On n'avait pas besoin de ça pour gâcher l'équipe. Ça se voit, il y a un problème. Et le problème, c'est pas lui. Le problème, c'est le recrutement. Le problème, ils ont détruit l'équipe en un mercato. Je tiens à le répéter. Le fait de ne pas avoir recruté de défenseur, le fait de ne pas avoir recruté de milieu de terrain, le fait de ne pas avoir remplacé l'attaquant Rosselló par un vrai attaquant, pensant que Hendrick, qui n'a pas joué depuis le match de Lille, Hendrick et Mbappé auraient pu faire l'affaire, je vous dis que vous vous moquez des gens. Et franchement, c'est une honte. C'est une honte d'être fan du Real Madrid actuellement. Je ne dis pas en général, mais actuellement. Parce que je suis désolé, quand tu regardes tout ce qui se passe dans le monde du football, quand tu regardes les différentes équipes qui jouent au football, le Real Madrid joue tout sauf au football. Le Real Madrid joue à tout sauf au football. Parce que quand tu regardes le Real, tu ne vois pas une cohérence. Tu vois pas, tu sais pas qui fait quoi. Quand tu as Modric, Bellingham sur le terrain, c'est qui organise le jeu? C'est qui organise le jeu? Ensuite, tu me fais rentrer Brahim. Mais Arda, il est où? Punaise, il est où? Hendrick, il joue plus. Rodrigo est sur le banc. Pourquoi? Pourquoi Brahim joue tandis que Arda peut jouer? Arda, qui n'est pas blessé, Arda est là. Brahim était blessé il n'y a pas longtemps. Brahim ne peut pas recommencer à jouer tout de suite. Il faut le faire entrer graduellement. Mais Arda, depuis quand vous avez vu Arda sur un terrain de football, vous? Punaise. Non mais, franchement, il y a une autre action. Parce que franchement, aujourd'hui, j'ai regardé, je me suis dit, mais vous vous moquez de qui? Franchement, je regarde le match, je me dis, vous vous moquez de qui? Je vous mets l'image. Mbappé sur le côté gauche. Regardez-moi la défense du Milan. Ils peuvent défendre tranquillement parce que Vinicius n'est pas un joueur de tête. Et Mbappé, c'est pas celui qui est le plus doué en centre. Donc, quand Mbappé a le ballon sur le côté gauche, à part le fait peut-être de revenir en arrière, il ne peut absolument rien faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'attaquant capable de gêner cette équipe du Milan AC. Il n'y a pas un attaquant, un vrai neuf, capable de gêner les 3 défenseurs centraux du Milan AC. Le Milan défendait dans un fauteuil aujourd'hui. Ils étaient tranquilles. En plus de ça, non seulement défensivement, il n'y avait personne pour les mettre en danger, ça c'est déjà de 1, mais de 2, Mike Maignan aujourd'hui a joué un très bon match de football. Donc comment vous dire que quand tu as tout ça qui est aligné, le Real Madrid, sachant que ce n'est pas un collectif, c'est des individualités, eh bien tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Parce que le prochain match c'est Liverpool, hein? Le prochain match c'est Liverpool, vous vous rappelez? Moi je vous dis, je vous avais dit que après Lille, on avait Dortmund, Milan et Liverpool. Dortmund
On est chanceux. Milan, le Milan qui pour moi était prenable, eh bien ils nous ont punis. Liverpool, ok, d'accord. D'accord. Vu que nous, quand on vous dit la vérité, on n'est pas madrilène, on n'est pas fan du Real Madrid, on n'aime pas l'équipe, ça c'est votre problème. Vous allez être positif tout le long de la saison. Chaque jour, à chaque fois que le Real joue, je ne peux m'attendre qu'au pire. Je ne peux m'attendre qu'au pire. Pourquoi? Parce que je sais très bien qu'Ancelotti, c'est pas un entraîneur de la nouvelle génération. Ancelotti, j'ai pas de problème, c'est un grand entraîneur. Mais il a fait son temps, maintenant il faut changer. Qu'est-ce qui a changé dans les différentes équipes actuellement dans le football? C'est qu'il y a des entraîneurs de la nouvelle génération qui apportent une nouveauté. Quand on prend l'exemple du Barça, on prend un entraîneur expérimenté avec un système de jeu cohérent, il n'est pas obligé de recruter des noms. Okay? Il a déjà des joueurs. Donc il fait quoi? Il adapte ses joueurs à son système. Et ça fait quoi? Ça fait du Barça la meilleure équipe d'Europe. Quand on prend Aston Villa avec Unai Emery, quand Emery prend Aston Villa était bas de tableau. Maintenant, Aston Villa est littéralement candidat qualifié d'office pour la Ligue des Champions, tellement c'est une équipe surprenante. Oli Watkins, depuis 2-3 saisons du côté de la Première Ligue, mais il fait la pluie le beau temps. Quand on prend l'exemple de Leverkusen avec Xabi Alonso, quand Xabi prend Leverkusen était relégable. En 2 ans, il leur donne la Bundesliga face au Bayern de Munich. Qu'est-ce que vous me dites là? Donc, c'est-à-dire que là, le Real Madrid, c'est pas dit que non, il y a un problème. Quand on regarde toutes les équipes là, il n'y a pas de problème. Donc, nous, on va continuer sur cette lancée d'individualité. On va continuer sur ça, sur miser sur des coups. Vous allez être positif pour ceux, ils vont se reconnaître. Pour ceux qui disent que nous, quand on vous dit la vérité, quand on est là à analyser les matchs, on essaie d'être le plus objectif que possible. Nous, on ne connaît rien. Eh bien, vous allez être positif tout le long de l'année. Nous, on va se dévouer à vous dire la vérité. Le Real Madrid, moi personnellement, cette équipe-là, je ne m'attends à rien avec. Je ne m'attends à rien. La Liga, c'est mort. Super Coupe d'Espagne, j'ai peur. La Coupe du Roi, même pas. Donc, la Ligue des Champions, encore moins. Donc, comment vous dire? Bonne chance pour ceux qui croient encore à cette équipe. Moi, personnellement, je serai là pour faire le débrief. Mais c'est le dernier débrief où je vais autant m'emporter. Parce que moi, je pense qu'à cause de ce que je vois, je ne peux même pas débriefer le match. Et ça me dérange. Je ne peux pas débriefer le match parce que tellement l'équipe, c'est pas une équipe, au fait. Et ça, c'est dérangeant. En tout cas, la famille, félicitations aux Milanais. Prenez soin de vous. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.